Bonjour tout le monde, mercredi 25 avril 2018, pour Bourse du jour, les marchés américains ont enchaîné une quatrième séance de baisse consécutive hier. Le Dow Jones a perdu 1,74%, le S&P 500 1,34% et le Nasdaq 1,70%, notamment impacté par la baisse de Caterpillar qui a perdu 6,20%. Ce matin, le Nikkei a terminé en léger repli de 0,25%. Le CAC 40, quant à lui, continue l'alternance de mouvements haussier-baissier. Donc hier, après avoir terminé en petite hausse de 0,10%, eh bien le marché a retracé hors séance, puisqu'on est passé de 5400 à 5335 à 20 heures. Donc on a toujours voilà, pas de tendance véritable, donc une alternance de mouvements. On continue à travailler nous principalement à l'achat, chose que l'on a pu faire hier, donc avec un petit achat qui avait été réalisé déjà à 73,5 le matin, qu'on a pu refaire dans l'après-midi. On a pu éventuellement acheter sur 65. Voilà, nous l'idée pour le trade du jour, l'après-midi, c'était d'acheter vers 65-70, chose que l'on a pu faire, et de revendre notamment vers 83 et 93, me semble-t-il. Donc on a pu une nouvelle fois faire un bel écart. Donc pour aujourd'hui, c'est vrai qu'on était placé à l'achat vers 35-40 en ce début de séance. Le marché en a décidé autrement puisqu'il est parti directement à la hausse. Donc on va rapprocher ce niveau d'achat. Donc ça, c'est l'avantage du trade du jour dynamique. On va rapprocher le niveau sur lequel on va intervenir. On va accompagner le mouvement haussier. Et dans ces phases de marché, il est important de dérouler systématiquement un plan, que ce soit en termes de directionnel pur, donc en travaillant avec un biais haussier, que ce soit en synthétique, et notamment en put synthétique, parce qu'avec la violence des mouvements que l'on a, le manque de régularité du marché, eh bien dérouler systématiquement un plan permet d'être serein, d'accumuler des écarts, de ne pas se poser trop de questions, et donc de profiter de tous les mouvements qu'offre le marché. Quand on regarde du côté du DAX, eh bien, il continue de sous-performer. Donc hier, on a pu vendre sur 12 650, me semble-t-il, sur le trade du jour. Donc c'est quasiment les points hauts du jour. On a pu racheter sur différents niveaux de prix. Pour ce matin, on cherche à vendre encore. Donc toujours une nette sous-performance du DAX, notamment par rapport au CAC. Donc, si un arbitrage doit être fait, c'est achat de CAC, vente de DAX. On continue à vendre sur des rebonds, donc proche possible de 12 520, voire 12 540. Pas de problème. Donc sur le trade du jour notamment, là on enchaîne voilà, des écarts systématiquement sur le DAX. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu de stop loss atteint. Quand on regarde du côté de l'euro-dollar, eh bien il est toujours un petit peu faible, il se rapproche du niveau d'infirmation, donc de la zone des 1,2160, mais on continue à travailler un biais haussier, et l'avantage d'avoir le stop proche, c'est que la perte potentielle est extrêmement faible. Donc un 21, 80, 85 à l'achat, donc on se rapproche de ce niveau-là, dans l'idée de gratter 20-30 pips. Il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin dans l'immédiat, parce qu'on voit bien que là aussi, il n'y a pas de tendance ancrée. Quand on regarde du côté des actions, avec les valeurs du CAC, on a Kering qui est en forte hausse suite aux chiffres, donc il y a pas mal de chiffres ce matin. Donc Kering, Air Liquide, Atos, BIC, Dassault. Donc Kering, le chiffre d'affaires du premier trimestre est nettement supérieur au consensus. Donc Kering prend 6,5%. Gap à l'os ce matin. La plus forte baisse, c'est Arcelor qui perd 1,69%. Donc c'est pas bien méchant. Toujours le même constat sur les actions. Donc ce qui nous fait penser que le contexte de fond va rester identique, avec un marché qui pour l'instant reste haussier. Il n'y a pas de souci. On ne se fixe pas d'objectif. On se laisse porter par les événements. On achète systématiquement sur des retracements, donc plus ou moins agressivement en fonction de l'heure. Donc là, on va acheter un petit peu vite. Quand on regarde du côté des mid et small cap, eh bien, bon, on a toujours, donc on retrouve Kering, donc avec des volumes qui sont déjà très importants. Une majorité de baisse, c'est quand même assez étonnant. AB Science qui remonte un peu, mais elle a tellement baissé celle-ci. On a Arcos qui est pas mal, je vais vous l'afficher, je l'ai regardé juste avant de faire cette intervention-là. On a Arcos donc qui est sur un petit niveau d'achat, il y a un volume qui est intéressant. On est sur un niveau support, donc un achat dans cette zone peut être tenté avec un stop sous les 1, donc la perte potentielle extrêmement proche, extrêmement faible, avec comme objectif pourquoi pas la zone des 1,30. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur le marché pour ce matin. Je vous rappelle que demain soir, on organise donc un live concernant le trade du jour, à savoir des explications sur le fonctionnement de ce service. Donc on vous expliquera la philosophie, on vous reviendra sur certaines positions, gagnantes, perdantes, voir comment il était possible de les gérer. Et donc vous avez sous les yeux nos prochains rendez-vous, que ce soit concernant les formations en ligne, en présentiel. On va organiser aussi des portes ouvertes, on va caler des dates. Et donc en juillet, notre campus d'été, donc réservé à nos
Stagiaire 2017-2018, le calendrier va sortir très prochainement, donc normalement d'ici la fin de semaine. Sur ce, bonne séance, et puis à demain pour un nouveau point de bourse.